Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur comment bien préparer ces almanachs de craft. Je vais vous parler essentiellement des almanachs d'économie d'ingrédients, de, du style 15% d'économie dans les grandes villes, Brakmar, Bonta, Strup, Frigost, etc. Également les almanachs 25% de craft supplémentaires et même les almanachs d'XP de métier, si jamais vous planifiez de up des métiers, par exemple 1 à 200. Alors, je vais vous donner, pendant cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et je vais vous présenter également des sites et des outils qui sont très pratiques sur l'organisation des almanachs. Pour commencer, je vais vous présenter un site qui n'est pas très connu, qui s'appelle Profus, donc profus.net. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est cet onglet-là, les meilleures recettes pour monter les métiers. Donc tous les liens seront dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Alors Profus, c'est par exemple notamment si vous voulez monter un métier 200. Vous voulez XP ou même pas forcément 200, vous avez par exemple pour une caisse, vous avez besoin d'être mineur niveau 80 et vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a de plus optimisé pour monter mineur 80 et puis finalement tous les tutos que vous trouvez sur Google sont un peu anciens. Donc voilà, vous allez devoir le faire avec par exemple Profus. Alors comment ça marche? C'est assez simple. Vous avez ici la liste de tous les métiers et ici l'expérience, ainsi que le multiplicateur d'expérience. Donc on va dire que nous, on est sur un almanax plus 50% d'XP. Donc on met 150%. Le métier qu'on veut up est cordonnier. Cordonnier, on est niveau 123. Et quand on passe la souris ici, on voit qu'on a 150 943 d'XP. Donc 150 943. Ce qui nous donne bien le niveau 123. Et on choisit le métier cordonnier. Avec Profus, du coup, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir tout d'abord sélectionner, par exemple, admettons qu'on va craft une botte xélomorphe. Le site va nous dire que là, on va up niveau 124. On peut par exemple faire une ceinture du wabi de garou, des bottes croquantes, etc. Bon, on arrive niveau 127. Maintenant, on dit, bon, ok, on veut up niveau 130. À chaque fois, le site va nous proposer deux tranches de level supérieures, donc 130, 140. Par exemple, on va dire qu'on veut up 130, et là, il va nous dire qu'il en faut deux. Et en fait, c'est vraiment un site qui est très pratique et très modulable, parce que admettons que là, je veux dire que je veux en faire 5. Il va me dire 133. Et maintenant, je dis que je veux faire des ceintures cérémoniales du Seigneur des Rats jusqu'à être niveau 139. Et là, il va me dire qu'il en faut 5, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment jongler entre la quantité que vous voulez crafter ou le niveau que vous visez. Et c'est pas tout, parce que une fois que vous avez fait cette liste, vous cliquez sur le petit plus qui est juste ici. Et vous allez vous rendre dans l'onglet Ma Shopping List. Et là, vous allez retrouver les crafts que vous venez d'ajouter. Donc moi, l'épée Glourson, c'était parce que je l'avais ajouté il y a un petit moment, mais là, ça ne nous intéresse pas. Et donc voilà, vous allez retrouver cette liste de crafts. Et vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici, et vous allez ainsi retrouver toutes les quantités de ressources qui vous seront nécessaires. Alors, il faut faire attention juste à un truc, c'est que le site n'a pas été mis à jour après la mâche Pandala. Donc si vous avez des ressources du style Triquetum, voilà, du Maître Pandore, ou toute autre ressource, Maître Pandore, ou ressources Pandala, etc. Vérifiez bien parce que ça a été modifié avec les recettes en jeu. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, tout est bon. Je veux dire, les autres recettes n'ont pas été modifiées. Vous avez même la possibilité de dire, si vous fabriquez par exemple la ceinture du rat noir, quand vous avez par exemple des items au sein d'un craft d'un autre item, vous avez le choix entre le fabriquer, et là il va vous rajouter toutes les autres sources, ou alors vous les laissez tel quel, du style vous allez l'acheter. Voilà, ça c'est le premier site. C'est un site qu'il faut croiser, je vous conseille de le croiser avec l'outil Excel. Donc vous faites un tableau, par exemple, je vais vous montrer pour le bijoutier. Voilà, bon, moi j'avais fait des screens tout simplement comme ça, parce que le seul petit point négatif du site, c'est qu'on ne peut pas directement importer cette liste sous Excel, et que quand on fait un copier-coller comme ça du site, ça ne fonctionne pas toujours bien. Voilà, vous pouvez le faire comme ça, par exemple, ce que j'avais fait pour cordonnier. Vous faites tout simplement trois colonnes, la ressource, la quantité qu'il vous faut et la quantité que vous avez. Et puis voilà. Le site fonctionne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Toutes les statistiques sont bonnes, j'ai jamais eu aucun problème. Je veux dire, il s'est jamais trompé au niveau de l'XP que j'allais recevoir et c'est vraiment très très fiable. Donc voilà, ça c'est plus pour les almanachs de craft pour viser un up dans un métier de craft par exemple, un métier, peu importe le métier, en fait c'est plus pour de l'XP. Si vous voulez maintenant vous faire une liste pour vous organiser, là encore, vous pouvez le faire avec Excel. Si vous êtes à l'aise avec Excel, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également le faire avec Dofusbook. Alors, il y a beaucoup de monde qui connaît Dofusbook, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse les ateliers Dofusbook. Donc quand vous êtes sur la page principale de Dofusbook, vous allez dans Outils,
atelier. Et en fait, vous avez cet onglet qui va vous permettre de rajouter des items à votre atelier, donc, et de vous organiser donc les quantités que vous voulez craft, les ressources. Et là, pour le coup, les ressources sont vraiment à jour comparé à Profus. Donc, c'est vraiment quelque chose, un outil que j'utilise beaucoup et qui est très très pratique. Donc, je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc, admettons que vous vouliez vous faire un stuff sur un menu, voilà, et que vous voulez crafter votre coiffe. Je dis ça au pif, mais vous allez sur votre coiffe, donc, et là vous avez ce petit marteau. Vous cliquez dessus, crafter, et il va vous dire que l'objet a été ajouté à votre liste de craft. Vous pouvez rejoindre l'atelier en cliquant ici. Et vous allez retrouver donc, voilà, votre mask robe que vous venez d'ajouter à votre atelier, avec toutes les ressources que vous avez ici. Vous pouvez l'ajouter à un dossier, en disant par exemple que ce mask robe, il est pour, par exemple, ma team distance. Donc pour ma team distance, voilà. Et ensuite, on peut trier ici par dossier. Donc par exemple, si on veut voir tous les crafts de juste notre team distance, on fait comme ça. Si on veut voir juste les crafts de notre team classique, on fait ça. Si les items pour la revente, on fait ça, etc. Donc on va rester sur notre mask robe. Maintenant, on veut faire 4 mask robes. Donc on met tout simplement 4. Et là, ça va me mettre à jour toutes les ressources. Donc, vous voyez, tout se modifie bien. Et toutes les ressources sont bien à jour, comme je vous ai dit. Ensuite, vous allez par exemple pouvoir soit le faire directement ici. Donc voilà, vous faites sur vos mask robe. Moi, je vous conseille plutôt de le faire dans cette zone-là qui regroupe en fait toutes les ressources. Ça va se sauvegarder. Et donc, une fois que la ressource, vous en avez la quantité maximale, ça s'efface automatiquement de votre liste. Donc ça, c'est vraiment super. Je trouve que l'outil est très très bien pensé, très bien fait. Vous avez la possibilité de trier par quantité, de trier par nom, et également d'afficher les ressources que vous avez déjà complétées. Ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer au fur et à mesure de votre liste les items que vous avez craftés, comme ça vous vous embrouillez pas. Donc vous cliquez tout simplement sur la petite corbeille ici. Vous devriez avoir, si tout s'est bien passé, une liste vide à la fin, si vous avez donc crafté tous les items que vous aviez ajoutés dans votre liste. Donc voilà, ça c'est les deux outils que je voulais vous présenter, Profus et Dofusbook, et également Excel, qui sont vraiment des outils super importants pour la planification de vos almanachs, quelque chose de très utile que je vous recommande vivement d'utiliser. Maintenant, pour ce qui est des almanachs en eux-mêmes, je vais vous donner quelques conseils. Alors le premier, qui peut paraître bête, c'est de vous y prendre à l'avance. Alors pourquoi il faut vous y prendre à l'avance? Alors la première raison, c'est tout simplement parce que une fois qu'on arrive une semaine, dans la semaine de l'almanach, voire même le jour même, là c'est encore pire, les prix vont augmenter grandement. Je prends un exemple bête, par exemple les galets brasillants, vous allez en retrouver dans quasiment tous les crafts. C'est quelque chose de... Voilà. Vous le retrouvez partout. Si vous faites pas de colis comme moi, vous êtes plutôt PVM, vous n'avez pas le temps pour faire du colis, ou alors vous en faites de temps en temps, mais vous n'avez pas de quoi vous acheter des centaines de galets brasillants, du moins en colisaiton, vous allez voir que c'est assez flagrant la différence qu'on peut faire en se préparant à l'almanach. Par exemple, actuellement, en dehors d'une période d'almanach, je peux avoir des galets brasillants pour 280 000 unités. Admettons, moi, pour mon prochain almanach, il m'en faut 130. Donc ça va me coûter 36 millions 4. Maintenant, le jour de l'almanach, ou même quelques jours avant l'almanach, la semaine avant l'almanach, les galets brasillants, ils vont plutôt être autour de 315 000, voire même 320 000. Mais on va dire 315 000 pour vraiment viser au minimum. Donc 315 000, et là j'en ai toujours besoin de 130. Oups, 315 000, et j'en ai besoin de 130. On est sur du 40 millions 9, moins les 36 millions 4. Vous voyez que j'ai déjà perdu 4 millions 5 sur des galets. Et ça, c'est juste parce que j'ai besoin de 130 galets. Mais vous allez peut-être en avoir besoin de plus si vous faites des énormes almanachs. Et là, c'est juste pour la ressource même des galets brasillants. Mais ça vaut pareil pour les tourmalines, pour l'obsidienne, pour les roses des sables, pour les ressources de boss, les ressources de zone, etc. En fait, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que finalement, si vous y prenez trop tard, parfois, c'est même pas tellement rentable que ça de préparer un almanach. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que les almanachs 15%, je vous déconseille de crafter un item par-ci, un item par-là, comme par exemple, moi j'ai pu le faire à Brakmar en essayant par exemple d'économiser une légende. J'ai fait peut-être 2 items légendaires de ça, un item légendaire de ça. Moi je vous conseille plutôt de viser dans la quantité plus que dans la diversité. Donc par exemple, vous allez faire 7 fois le même item. Alors pourquoi 7 fois? Tout simplement parce que 15% x 7, vous êtes sûr d'économiser un item tous les 7 items craftés. Et ça vaut pour tout. Par exemple, vous faites 7 runes astrales, vous allez obtenir une 8e.
vous faites 7 bûches de tremble, vous allez en obtenir forcément une huitième. Vous allez peut-être en obtenir plus que 8, mais vous en avez minimum une qui sera économisée à chaque fois. Donc ça, c'est pour les almanachs de 15%. Donc, au lieu d'aller faire, par exemple, un anneau glours, un anneau pas de greffe, un anneau, je ne sais, j'ai pas, un anneau tamis, par exemple, faites 7 anneaux pas de greffe, par exemple. Là, vous êtes sûr, comme ça, d'en avoir un huitième, et c'est ce qu'il y a de mieux pour faire vraiment des bons almanachs de craft. Moi, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, je vous conseille de vous organiser donc avec les sites que je vous ai présentés, et si vous avez la possibilité d'avoir une maison en jeu, vous mettez tout ça dans un coffre de la maison, par exemple, vous allez tout stocker, vous allez voir au fur et à mesure vos ressources, ou alors, si vous n'avez pas de coffre comme la plupart des joueurs, mais que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs persos, vous videz une banque d'un personnage dans lequel vous allez préparer votre almanach dans cette banque-là. Comme ça, le jour même, vous n'avez pas besoin de courir entre toutes vos banques, savoir où est-ce que vous aviez mis les ressources, etc. Là, vous aurez tout centralisé. Du coup, voilà. Vraiment, les grandes lignes pour bien préparer un almanach, c'est de vous y prendre à l'avance, de bien planifier ce que vous voulez faire et d'éviter d'acheter les ressources le jour même. Alors, ça peut s'avérer que parfois, vous allez avoir des ressources qui vont se retrouver à des bons prix le jour même de l'almanach parce que certaines personnes, en économisant les ressources, vont les mettre directement dans l'HDV, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. La plupart du temps, les gens qui économisent les ressources vont refaire des crafts, puisque ce sont souvent des gros almanachs qui sont préparés, et c'est rare d'économiser juste une ressource et de la remettre directement en HDV. Bon, ça c'est déjà fait, mais ne misez pas là-dessus. Moi, je vous conseille vraiment de vous y prendre 2-3 semaines à l'avance au moins. Ça dépend de votre serveur selon les prix, etc. Mais prévoyez vraiment tout ce qui est ressources que vous savez que vous allez avoir besoin en grande quantité. Donc encore une fois, les galets, l'obsidienne, les roses des sables, tourmalines, etc. Je vous conseille de vous prendre à l'avance. Organisez-vous avec des sites en faisant des listes, donc avec Profus, avec le calendrier officiel Calmanax, Dofus Book Atelier, Excel, etc. Faites comme vous préférez, mais je vous conseille vraiment de vous organiser comme ça, le jour même, vous allez oublier aucun item que vous vouliez crafter, vous allez tout retrouver dans la banque de votre personnage dans lequel vous aviez tout mis, et tout va très bien se passer, et ensuite, vous pourrez faire vos kamas, et évidemment, je vous conseille également je ne l'ai pas précisé, mais je vous conseille d'acheter des runes à l'avance si vous comptez crafter et FM et revendre vos items. Je vous conseille de vous préparer sur les runes parce que c'est pareil, ça, une fois que les items sont craftés, tout le monde se jette sur les runes pour essayer de FM ces items, les revendre, et évidemment, du coup, le prix va monter. Donc vraiment, c'est le point clé des almanachs, c'est de vous préparer à l'avance, de bien planifier tout ça, de bien vous organiser, et il n'y aura aucune surprise le jour même, et vous pourrez vous faire plein de kamas comme ça. Pour ma part, j'avais donc filmé l'almanach à Brakmar du 1er mars. C'était ma première vidéo et malheureusement, j'ai eu quelques problèmes avec mon logiciel parce que vu que c'était la première fois que j'éditais une vidéo, etc. J'ai eu quelques problèmes. La qualité de la vidéo est pas super et pour le moment, je sais pas trop, j'ai pas vraiment envie de vous la présenter telle quelle parce que pour moi, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc je vais essayer de voir si je peux récupérer les clips parce que j'avais quand même fait un bon petit almanach de craft qui était sympathique à partager en vidéo. J'espère que je pourrai vous la partager, mais voilà, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai pas mal d'autres vidéos qui vont pas tarder à sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!